BJR les gens, c'est une pour une nouvelle vidéo de Nerf et aujourd'hui on se retrouve pour la review du Nerf Hyper Match 100. Et oui mesdames et messieurs, il est à la fois enfin là et déjà là parce que pour rappel, Nerf Hyper sort en principe en France en 2022, donc courant 2022, hein, ce sera pas le début de l'année, croyez pas. Après si ça arrive avant 2022, c'est assez spectaculaire. J'ai vu dans des listes d'employés Leclerc que bon, c'était déjà affiché, mais c'est pas prêt de sortir. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi je les ai avant tout le monde, pourquoi je les ai en avance, la réponse est assez simple. Vive l'Amérique! Donc nous avons ici le blaster de l'année, mesdames et messieurs, il s'agit du Nerf Hyper Match 100. Donc c'est un blaster de type pistolet mitrailleur, hein, ça va plus dire mitraillette que fusil d'assaut parce que bah, ça tire en tous les sens ce truc. Il est juste magnifique, donc voilà, donc il provient directement d'Amérique, franchement c'est juste incroyable, je suis tellement content de l'avoir, c'est incroyable. Et je possède également le pistolet de Rush qui est incroyable aussi, qu'on verra plus tard dans une prochaine vidéo. Le fusil à pompe, le siège, je ne l'ai pas, hein, voilà, pour rappel. Après c'est vous qui avez choisi quel blaster je vais présenter, là j'avais fait une vidéo, vous votiez évidemment. Donc voilà, est-ce que vous êtes prêts pour la review de ce blaster qui a juste l'air incroyable? Oui? Non? On s'en fout, moi je dis que oui. C'est parti pour la review du Nerf Hyper Match. Ah, c'est incroyable. Bon, avant de commencer de parler du blaster, définition rapide de la gamme Hyper. Qu'est-ce que c'est Hyper pour ceux qui ne savent toujours pas? Nerf Hyper, c'est ça. Il s'agit d'une nouvelle munition, donc celle que vous voyez à droite de l'image. Et donc comme vous pouvez le voir, c'est tout petit, c'est beaucoup plus petit que Rival. La grosse différence c'est que les billes Rival sont en mousse et qu'elles sont assez grosses, hein, on va pas se le cacher. Alors que les billes Hyper sont beaucoup plus petites, mais surtout elles sont pas en mousse, elles sont en gel. Donc ça fait beaucoup plus mal, mais aussi c'est une performance plus élevée. Hein. Donc franchement les billes en gel, c'est une matière, ça rebondit super bien, c'est fluorescent le truc, franchement là, rien à voir du tout avec la gamme Rival. Mais attention quand même, non, Nerf Hyper ne remplace pas Nerf Rival, il y aura toujours des Nerf Rival, d'ailleurs il y en a un qui a été annoncé, le Elite, bon voilà, c'est un petit truc comme ça. Voilà. Maintenant, passons au blaster, le Nerf Hyper Match. Donc, la review du blaster commence par l'avant. Il n'y a absolument rien parce que c'est pas un blaster qui tire du Elite. En revanche, on a un cache-flamme qui, quand on voit sur papier, ça fait tube en plastique en fait, on a l'impression que c'est un tube en plastique, mais quand on regarde bien, eh ben, c'est de très bonne qualité en fait, hein. Ça fait pas tube quoi, vraiment quand tu regardes dedans ça fait un truc assez bien. Moi j'ai envie de vous dire, franchement le canon est très bien, d'ailleurs au passage, voilà, on pose directement là-dedans, si vous regardez à l'intérieur du canon, on voit directement les flywheels, les moteurs qui propulsent les végètes. Et si vous avez vu les milliards de vidéos que j'ai fait sur Nerf Hyper depuis que ça a été annoncé en février dernier, et bien vous avez pu voir qu'on avait vu le brevet du blaster, et on avait vu beaucoup de choses, notamment que les flywheels étaient striés et qu'ils étaient extrêmement rapprochés. Bon voilà, c'est totalement confirmé. On avait vu aussi un truc sur le réservoir dont on parlera juste après. Bref, c'est très classe. Et puis juste au-dessus de ce canon, on a un petit viseur rétractable. Alors il fait pas flip-flop, il est bien dur comme il faut. Donc c'est un petit viseur qui permet de viser. Sachant que ce blaster a un petit troll comme d'habitude, souvent on a un organe de visée à l'avant mais on n'en a pas à l'arrière, donc c'est un peu débile. Mais voilà, il est là, donc il pourra toujours servir à quelque chose. Donc ça c'est pour l'avant du blaster. Maintenant passons à l'arrière. La crosse, mesdames et messieurs, le total opposé du canon. Alors la crosse, ça paraît pas super longue quand on voit sur papier, mais en vrai quand on regarde bien, eh ben, elle est assez longue en fait. Hein, voilà. En même temps c'est un blaster 14 ans et plus, donc voilà, extrêmement puissant, mais extrêmement grand aussi. Donc voilà, crosse relativement longue, non réglable malheureusement pour certains, mais moi je la trouve assez grande, donc très confortable. Franchement c'est très bien, c'est un peu granuleux à l'arrière, c'est de la très bonne qualité. Et un truc à savoir, c'est que sur cette crosse sur le dessus, il y a une étiquette avec écrit lunettes requises, lunettes obligatoires, ce qui veut dire que voilà, c'était pas le cas sur Nerf Rival, ça fait beaucoup plus mal et c'est beaucoup plus performant entre guillemets que Nerf Rival. C'est à dire que là, tu te prends une bille Rival dans les yeux, tu souffres, tu te prends une bille Hyper dans les yeux, ça se trouve tu deviens aveugle, tu sais pas, mais c'est encore pire, vraiment. Je me suis tiré dans la main une fois, voilà, ça fait mal, hein, je vous le dis, hein. Donc faites attention, mettez des lunettes. En plus il y en a qui sont fournis avec, mais on verra ça juste après les accessoires. Donc ça c'est pour la crosse. Maintenant au niveau des rails tactiques, alors il faut savoir que chez Nerf il faut différencier les blasters à fléchettes des blasters à billes. Au niveau des rails tactiques et de la personnalisation notamment si on regarde bien les rails tactiques des blasters à fléchettes, c'est tous des rails tactiques de ce type là, hein. Donc on a un rail tactique relativement basique avec un crochet orange ou d'une autre couleur et qui permet d'accrocher un accessoire. Petit spoiler, les blasters à billes n'ont pas du tout les mêmes rails tactiques. Que ce soit les Nerf Rival ou les Nerf Hyper, ce sont les mêmes rails tactiques. Si vous avez déjà vu des Nerf Rival, vous avez reconnu, hein, voilà, c'est exactement le même rail tactique, donc un peu plus similaire à un rail Picatinny. Évidemment, tous les accessoires Nerf sont compatibles, sauf que ce rail-là tire beaucoup mieux que les autres. Et donc pour ceux qui se demandent, oui, on pourra mettre des accessoires Nerf Rival sur les rails tactiques des blasters Hyper. On a un petit rail tactique à l'avant, et sur le dessous, on a un immense rail tactique juste ici. Et certains se demanderont à quoi sert-il. Et ben moi je vais vous dire tout de suite à quoi il sert. Je vous présente l'accessoire phare des blasters Nerf Hyper, les canistères.
les canistères, qu'est-ce que c'est? Ce sont des réservoirs dont le but est relativement simple à comprendre en fait. Ce sont des réservoirs qu'on achète à part, ils ne sont pas fournis avec les blasters. Et donc en gros le principe c'est assez simple, on les achète en magasin, il y a des billes fournies avec. Ça c'est un canister de 100 billes et on peut en avoir aussi des versions 50 billes. On peut aussi acheter des packs de 200 billes hyper, mais c'est pas sous forme de canister. Hein. Donc du coup le canister, comment ça fonctionne? Et bien quand on l'achète, les billes sont dedans, on a un petit bouton ici, paf, ça ouvre et on a toutes les billes dedans. Aussi on a un crochet ici qui permet de l'attacher sur n'importe quel blaster, essentiellement sur les blasters hyper, comme juste ici, comme vous pouvez le voir, ça rentre parfaitement. Celui de 50 étant 2 fois plus petit, hein, voilà, au passage. Donc celui de 50, on le mettra plus sur le dessus, parce que celui de 100, il est un peu long, donc du coup, bah là, c'est un peu compliqué pour accéder au réservoir. Mais voilà, c'est franchement bien. Et donc du coup, un truc à savoir avec les canistères, c'est que c'est très efficace et très pratique. Même si vous jouez pas au Nerf hyper, je vous conseille de les acheter, comme ça vous vous débarrassez des billes, et vous en servez, parce qu'on peut mettre n'importe quelle munition là-dedans. On peut stocker des billes rivales, des fléchettes, on peut tout mettre là-dedans. Sachant que les billes hyper prennent 4 fois moins de place que les billes rivales. Truc à savoir aussi. Attache-angle, alors ça c'est un énorme défaut malheureusement. Il n'y a pas d'attache-angle. Un plaisir, mesdames et messieurs, il n'y a pas d'attache-angle. Avec tous ces trous là, on pourrait se dire, tiens, il y a un attache-angle, on peut peut-être en mettre là, je sais pas. Non, il n'y a pas d'attache-angle, il n'y a rien qui passe, les sangles ne passent pas ici. Sauf s'il y avait une sangle de 3 km de long, mais ce qui est pas possible en fait. Donc du coup voilà, ici on peut rien mettre non plus, c'est beaucoup trop épais, hein, donc on peut rien mettre. Donc il n'y a pas d'attache-angle, et pourtant ce blaster est assez lourd, parce qu'il prend des piles, et pas n'importe quelle pile, hein, il prend 6 piles de taille D, ce qui est assez considérable quand même. Hein. De ce côté-ci, alors déjà, petit détail important, vous pouvez remarquer que pour une fois, et ça fait super plaisir, merci Hasbro, on a la petite décoration avec la rainure de la gamme Hyper, et le logo Hyper, et c'est également peint des deux côtés. Et oui, c'est peint des deux côtés, c'est juste incroyable, voilà, donc ici et ici, c'est peint des deux côtés. Franchement, ça c'est un truc incroyable, voilà, exceptionnel de chez Hasbro. Et donc du coup, de ce côté-ci, déjà il y a plein de vis, donc oui, on peut démonter le blaster pour ceux qui se demandent. Mais surtout, eh bien, il y a la fameuse trappe que l'on ouvre pour désenrayer le blaster, si au cas où il se bloque. Bon, c'est assez rare que ça arrive. Par contre, on peut voir facilement les rouleaux là-dedans, mais la trappe est très petite, hein, donc du coup c'est pas super pratique pour l'utiliser, mais elle est là, hein, voilà, donc elle peut toujours servir. Par contre, quand on l'ouvre, elle désactive les moteurs du blaster, on ne peut plus l'allumer. Toujours de ce côté-ci, profitons-en, nous avons ici la trappe pour les piles. Donc, comme je le disais, il faut 6 piles de taille D dans ce blaster, ce qui est énorme, ce qui est cher. Mais ça montre quand même l'énergie du truc, hein. Je peux vous dire que c'est extrêmement puissant. Par contre, en revanche, du coup, une fois qu'on a mis les piles, d'ailleurs elles sont assez chiantes à mettre, il faut les encastrer sur le dessus, ça c'est un détail, mais bon voilà. C'est très lourd, hein. Je vous cache pas que c'est assez lourd. Bon, c'est pas le blaster le plus lourd de tous les temps, mais il est lourd quand même, et il n'y a pas d'attache-angle, du coup, si tu le portes toute la journée, au bout d'un moment, ça peut devenir saoulant. Sauf si t'es comme moi, que tu le prends tout le temps des nerfs, moi personnellement ça me dérange pas trop, mais quelqu'un de lambda, il prend ça, il est lourd, hein, je vous le dis. Hein. Alors au niveau de la prise en main, tiens, parlons-en de la prise en main, donc la poignée est très confortable, seul petit bémol, c'est que au niveau de la détente du moteur, qui est très large d'ailleurs, c'est un truc assez marrant, il y a ceci, c'est un endroit qui bloque un peu, donc c'est pas super agréable, hein, quand on a le majeur comme ça, tac tac, non l'annulaire pardon, on est comme ça, tac tac, c'est pas super confortable, hein, on a l'impression de se prendre un truc là, ah c'est bizarre. Mais bon, c'est pas inconfortable non plus, moi personnellement ça me va très bien, la poignée est immense, forcément c'est un blaster 14 ans et plus, forcément c'est pour les grands, j'ai envie de vous dire. Et de ce côté-ci, donc on a la sécurité qui empêche le blaster de tirer. S'il est vers le haut, on peut tirer, s'il est vers le bas, les tanks sont bloqués. A noter d'ailleurs que l'on peut activer la sécurité quand on est en train de s'amuser avec le blaster, littéralement. Un truc que j'ai pas dit, tiens, ici, hop, là c'est absolument énorme, ici ce qu'on a là, c'est un garde-main qui est de genre très grand, donc il ira à tout le monde, hein, voilà, spoiler, hein, ça je vous apprends rien j'imagine. Tout le monde pourra prendre ce blaster en main et il est très confortable à mon goût. Alors parlons du style. Au niveau du style, eh ben, le blaster est magnifiquement magnifique. C'est un truc dont beaucoup de gens en ont parlé, on va pas se le cacher, hein, franchement, tout le monde adore le style des Nerf Hyper quasiment. Le siège il est super classe, le rush aussi, le match il est magnifique, hein. Franchement je le dis, il est franchement magnifique. Entre les effets de métal, aluminium qu'on a sur absolument tout le blaster sur la partie grise, on a l'impression que c'est du métal, bon c'est du plastique évidemment. La rainure qui représente le logo Hyper, là l'espèce de rayure en mode bip, voilà, le truc comme ça. Le logo Hyper bien évidemment. Les couleurs, à part ça, qu'est-ce qu'on a? Et ben on a du bleu, hein, voilà, c'est un truc assez classe quand même. Du bleu normal, du bleu canard, mais c'est pas le bleu des Elite 2.0 par exemple, ça n'a rien à voir. Franchement c'est un beau bleu, hein, je trouve personnellement. Et on a du blanc aussi un peu partout. Franchement les couleurs sont magnifiques, c'est juste waouh, quand tu le vois pour la première fois ça pète bien.
c'est super classe, vraiment c'est super classe. A noter, il y a un petit truc que je voulais vous indiquer, ce blaster vient d'Amérique, mais que ce soit celui-là ou tous les modèles d'Amérique, de toute façon c'est tous les mêmes, un truc qui m'a fait marrer, et c'est pas le cas sur le Rush d'ailleurs, j'ai vu ça, il y a le logo CE ici qui est affiché, donc c'est le logo certification européenne. Alors pourtant ce blaster n'est toujours pas sorti en Europe, donc certes c'est un blaster qui provient d'Amérique, mais même en Amérique c'est déjà certifié européen, c'est un truc assez marrant, mais à part ça c'est bien un modèle américain hein, que j'ai dans les mains. Donc autant vous dire que c'est un truc à noter quand même, ça c'est assez marrant, voilà, on a le logo européen sur un blaster qui n'est pas européen, ça c'est marrant. Et on a quand même du orange à l'avant pour dire que c'est un jouet, hein. Ça, le orange c'est limite obligatoire car on est sur tous les nerfs. Maintenant faisons une petite aparté sur les accessoires fournis avec le blaster, parce qu'il faut en parler quand même. Premier accessoire, les lunettes de protection. Alors c'est un truc assez marrant, hein, voilà, donc les lunettes de protection ils sont fournis avec tous les nerfs hyper, c'était pas le cas avec Rival. Et c'est franchement, c'est vachement bien en fait. Donc c'est des lunettes, bon c'est en plastique hein, évidemment, mais elles permettent de protéger et je trouve qu'elles sont super bien faites parce que si vous regardez bien, eh bien ça protège parfaitement le dessous ici, ça protège le dessous, c'est des lunettes sur le dessus, même sur le côté c'est protégé, donc c'est rien à voir avec des lunettes normales. Les lunettes normales c'est creux un peu partout, ici c'est bien protégé, donc aucune bille ne passera ni là, ni en dessous, ni au-dessus, ça protège super bien franchement voilà. Après un petit défaut à propos de ces lunettes c'est que bon bah elles ont pas l'air super solides, mais elles sont toujours fournies avec, donc c'est un point à noter. Ça c'est pas mal d'avoir fourni ça à Hasbro, ça, des lunettes de protection, c'est toujours bien, bien qu'il existe un accessoire à part qui est vachement bien, le casque Nerf Hyper. Alors oui c'est un masque, mais moi j'appelle ça un casque parce que le truc est genre immense. Il existe en deux couleurs, en vert, donc le vert de la gamme Hyper, ou le bleu de la gamme Hyper. Donc voilà c'est un truc, mais c'est pas fourni avec les blasters, hein. Voilà, il y a juste les lunettes, mais les lunettes c'est déjà pas mal. Autre accessoire, et même au-delà d'accessoires, les billes. Alors si vous avez remarqué sur tous les bots de Nerf Hyper, le Nerf Hyper Match 100, ouais super, donc c'est le blaster dont on parle aujourd'hui. Si vous regardez bien la boîte, je sais pas si on voit avec la lumière, il est fourni qu'avec 80 billes. Alors on peut mettre jusqu'à 100 billes dans le blaster, mais ils en fournissent que 80. C'est un peu radin, on va pas se le cacher, mais bon, j'ai envie de vous dire, soit il peignait des deux côtés, soit il mutait plus de billes. Bon, ouais, moins de billes, bon, voilà quoi. Bref. Et d'ailleurs, à propos de la boîte Hyper, il y a une bille qui est affichée, il y a une bille affichée sur la boîte, on peut toucher pour voir. Voilà, c'est un truc assez marrant, on peut toucher la bille pour voir la matière qu'elle est. C'est un peu rugueux pour ceux qui se demandent, hein, c'est du gel, quoi, ça rebondit. Mais bref, revenons au blaster maintenant avec le réservoir que vous pouvez voir ici. Réservoir donc qui est un réservoir de 100 billes, sachant qu'on peut en mettre un peu plus si on bourre bien, mais on évite de bourrer parce que sinon le blaster peut se bloquer si on le bourre. C'est un truc qui m'est déjà arrivé, parfois il fait parce qu'on en a mis trop, donc on évite de trop bourrer parce que c'est des billes en gel, la soit entre elles et tout. Donc le réservoir de 100 billes juste ici présent, qui comme je l'espérais, c'était pas le cas sur les anciens Nerf Rival par exemple, qui ont des réservoirs. Le tapis roulant d'habitude il va là quoi, ou alors il est que au milieu, il est que devant. Là il fait tout le long du réservoir, le tapis roulant, et l'engrenage pareil. Donc ça c'est franchement vachement bien, voilà, donc on voit le tapis roulant ici présent, c'est un truc c'est fantastique j'ai envie de vous dire. Après, bon, la sécurité, pour ceux qui se demandent, non, c'est pas ça, la sécurité est située juste là, parce que oui, si on ouvre la trappe des oreillements, on peut plus allumer les moteurs, si on ouvre cette trappe, on peut plus allumer les moteurs non plus, voilà, c'est un truc à détail. Et un truc à propos de l'ouverture de ce réservoir, c'est qu'il a deux crans. On ouvre, bon, il est pas facile à ouvrir quand le blaster est neuf, je vous cache pas. On l'ouvre comme ceci et on n'a pas envie de forcer, parce que là on a l'impression que si on force ça casse, mais non, forcer, moi je vous le dis, hein, forcer et paf, ça ouvre un deuxième cran du réservoir. Et là je peux vous dire que autant quand il s'est ouvert comme ça c'est pas super pratique, autant quand il est ouvert comme ça c'est beaucoup plus pratique, surtout avec le canister. Et le canister, tiens, si on l'utilisait, allez hop, attention, on ouvre le réservoir ici et on va mettre les 100 billes de ce canister dans ce blaster qui justement comme par hasard prend 100 billes, tiens ça tombe bien. Donc on va pouvoir mettre l'intégralité de toute cette petite bille là dedans et je peux vous dire que c'est vachement bien. Donc on va remplir, donc on va faire comme dans les pubs ils font comme ceci. Hop, ils mettent directement dans le réservoir, on essaye de pas en faire tomber, voilà j'en ai déjà fait tomber une. Hop, on essaye d'en mettre. Alors parfois les billes bloquent entre elles dans le réservoir, donc on met sa main sur le dessus et on ouvre. Voilà, donc le petit couvercle là on sort, ça c'est sympa quand même. Donc du coup, hop, on cale un peu vers l'arrière, on essaye de pas trop en faire tomber. Hop, gling 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 gling. On met dans le réservoir, allez hop, faut que ça rentre, tout rentre. Ah, ça va, j'arrive à en mettre, c'est assez facile. Bon, des fois ça arrive qu'on en fasse tomber, j'en ai fait tomber une là par exemple. Donc je vais faire un peu le réservoir pour pouvoir bien caler en arrière. Et hop, et c'est reparti. On met tous les réservoirs. Et hop, ça y est, le réservoir est vide. D'ailleurs, il y a un trou au fond si vous regardez bien, parce qu'il faut laisser de l'air.
on referme le canister, on l'accroche sur le blaster ou on le met ailleurs, hein, comme vous voulez. Et voilà, 100 billes, c'est énorme, hein, je vous cache pas que c'est assez balèze quand même. On referme le réservoir, mesdames et messieurs, et hop, on est prêt à tirer. Et juste pour vos oreilles, écoutez le doux bruit des moteurs, bien évidemment. Et oui. Donc on sent la puissance, hein. Bon c'est rien, c'est juste le nerf électrique le plus puissant qui a jamais été créé. Bref, moi je pense que vous en avez vu assez, et je pense que ce qui vous attend le plus, c'est bien évidemment le test de tir, et c'est maintenant. On a sorti 3. Donc comme vous pouvez le voir, le coup par coup c'est pas très facile, hein, c'est assez dur. Ce blaster est surtout là pour tirer partout en rafale. Vous êtes prêts? Rafale, on va vider les 100 billes, il doit en rester à peu près 80. Attention mesdames et messieurs. Je me suis toute reprise, hein. Ça fait mal, même quand on se la reprend. What the... Aïe. Et ça fait mal quand on se les reprend. Ah oui. Ah oui. T'as vu ça? Il y a tout qui va là-bas, hein, c'est bon. Analyse de tir, comment ça s'est passé? Eh ben ça s'est passé très très bien, comme vous avez pu le voir, ça tire absolument n'importe comment, ça mitraille carrément, hein, c'est ce que je veux dire. Parfois vous avez vu au début du test de tir, quand je tire au coup par coup, bim bim, parfois il sortait plusieurs billes en même temps, et puis que ce soit au coup par coup, en rafale ou en tout ce que tu veux, absolument toutes les billes me sont revenues sur moi, soit sur mon torse, soit sur mes jambes. Là, ça m'est revenu quoi, à 5 mètres, ça, voilà, je suis sûr que même à 10 mètres ça revient instantanément. Donc franchement, puissance ultime, on va pas se le cacher. Précision, bon, on va dire à revoir, parce qu'on va pas se le cacher, ce blaster tire un peu n'importe où, n'importe comment, hein. C'est une vraie mitraillette hein, le truc, ça mitraille absolument dans tous les sens. Après j'ai envie de vous dire, bon ça tire loin, ça tire fort, donc j'ai envie de vous dire ça reste quand même vachement bien. Et puis bah, sur la cible ça claque très fort comme vous avez pu l'entendre et le voir aussi. Donc test de tir très bien, et maintenant ce qui vous a intéressé évidemment, le chronographe en FPS. Le chronographe donc qui décrit totalement la puissance des blasters, sachant que les nerfs hyper sont annoncés pour
étant à 110 fps minimum. Donc voilà, j'ai envie de vous dire 110 fps c'est quand même très puissant. Donc maintenant on va voir la vraie puissance de ce blaster avec le chronographe en fps. Donc sur une moyenne de environ 100 billes, hein, parce que je compte pas les billes pareil non plus, sur ce blaster là on a atteint la moyenne approximativement direct à 114 fps. Et oui mesdames et messieurs, ouais, quand je fais du suspense je dis pas n'importe quel mot. 114 fps mesdames et messieurs, c'est quand même très puissant. Donc franchement c'est puissance ultime, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, donc un des nerfs électriques, pour pas dire le nerf électrique le plus puissant de chez Nerf, hein, voilà, franchement c'est très patateux comme dirait l'autre. Donc franchement c'est très bien. Bon, en termes de portée, je peux vous dire que ça se trouve en cloche, ça se trouve on peut atteindre les 40 mètres, va savoir, franchement ça tire super loin. Donc quoi conclure sur ce blaster? Et bien très clairement il est quasiment parfait ce blaster. Si on le compare à son concurrent direct qui n'est non pas le nerf rival percé, hein, comme certains le pensent, le percé c'est surtout par le physique. Moi je le comparais surtout au nerf rival Nemesis, parce que le Nemesis c'est quand même vachement plus similaire, ils ont tous les deux 100 billes, ils ont tous les deux une cadence assez what the fuck. Donc j'ai envie de vous dire, bon voilà, donc, que ce soit avec le percé, le Nemesis ou n'importe quel autre blaster, en termes de comparaison, je pense que ça s'y fait pas trop non plus parce que c'est pas la même munition, je pense que les billes hyper sont quand même très différentes des billes rivales. Mais si on compare aux autres, non franchement il est très bien ce blaster, c'est quand même le nerf électrique le plus puissant qui ait jamais été créé, donc j'ai envie de vous dire voilà. Et le nerf mécanique le plus puissant il est juste là d'ailleurs, lol le pistolet, putain. Donc du coup voilà, quoi conclure vraiment sur ce blaster, sur son propre physique à lui, et ben clairement, franchement très bon blaster. Il a un physique absolument magnifique, il a une classe assez absolue, on peut se cacher, hein. Quasiment tout le monde adore son style, quasiment parce qu'il y a toujours au moins un blaireau qui n'aimera pas, mais bon ça j'ai envie de vous dire, on fait ce que vous voulez. Franchement je les trouve très stylé ce blaster. Le seul bémol c'est que bah, la cadence est assez, la cadence est pas fixe quoi, c'est un petit peu n'importe quoi, hein. C'est relativement inconsistant hein, comme dirait l'autre. Donc franchement c'est, bon voilà la cadence c'est n'importe quoi mais ça tire vite quand même. La précision ça tourne un peu en rond, on va pas se le cacher, mais bon c'est pas, ça reste précis quand même. Et franchement, personnellement, j'aime beaucoup ce blaster, bien qu'il est quand même assez lourd. Donc dès maintenant, dressons la liste des avantages et des défauts. En termes d'avantages, bon c'est des trucs assez bruts, hein, c'est la première fois que je fais ça, donc c'est au sens brut. Donc les avantages et les défauts, pour ce qui est des avantages, je mettrai très clairement, évidemment, le fait que ce soit le nerf électrique le plus puissant qui n'a jamais été créé, le fait qu'il soit d'une très bonne taille, le fait qu'il soit confortable, la capacité de stockage, mesdames et messieurs, parce qu'on peut mettre jusqu'à 100 billes, voire même plus, on peut monter jusqu'à 110, hein, j'ai envie de vous dire. Donc franchement, beaucoup de billes à l'intérieur, la facilité de rechargement, ça c'est un autre truc à noter bien évidemment, et évidemment, ça c'est très classique, j'ai envie de vous dire, le style, franchement le style il est absolument magnifiquement magnifique, ce blaster, c'est franchement très stylé. Pour ce qui est des défauts, et ben déjà on notera, ça c'est le premier truc qu'on ressent, le poids, hein, il est très lourd ce blaster, on va pas se le cacher, je sais pas exactement combien il pèse, mais on doit atteindre les 3 kg, peut-être un truc comme ça, je sais pas. Je saurais pas vous dire, mais ce qui est sûr c'est qu'il est très lourd. Bon, peut-être que je pèserai et que au montage je vous le mettrai. Mais ce qui est sûr, voilà, c'est qu'il a un bon poids et du coup, bah, c'est lié. Il n'y a pas d'attache-angle sur ce blaster. C'est un gros défaut aussi. Il n'y a pas du tout d'attache-angle, donc on peut pas le supporter. On est obligé de le porter, quoi, finalement. C'est tout. On le porte et puis c'est tout. Bon, après, il tient debout quand on le pose, donc j'ai envie de vous dire, c'est pas grave. Mais bon, bref. Un autre défaut, c'est qu'il n'est pas sorti en France. Mais bon, ça, c'est un autre défaut, donc ça comptera pas vraiment. Allez, au revoir. Un autre défaut, bah, la cadence n'est pas fixe. Donc moi, ça me dérange pas. Mais pour certaines personnes, ça sera un défaut. Hein, donc c'est-à-dire qu'un coup, il va tirer vite, un coup, il va tirer un petit peu moins vite. Mais il tire vite quand même, ça c'est pas mal, hein, voilà. Et puis bah, j'ai envie de vous dire, c'est à peu près tout pour ce qui est au sens brut. Bon, après il y a aussi un bon petit prix, il va coûter 80 €, voire un peu plus quand il arrivera en France. Donc j'ai envie de vous dire, bon c'est cher, mais ça vaut parfaitement son prix. Vraiment, il est très stylé ce blaster. Et on rajoutera en termes d'avantages qu'il est fourni avec des lunettes de protection, mais ça c'est encore autre chose. Donc voilà, c'est le blaster de l'année, le Nerf Hyper Match 100. Et ben voilà, donc ben merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est la fin de la vidéo, oui déjà mesdames et messieurs, du fameux Nerf Hyper Match qui est absolument fantastique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, like, abonnement et surtout partage, évidemment mesdames et messieurs, c'est le plus important de tous, partagez, car Nerf Hyper n'est pas encore prêt de sortir en France, donc j'ai une chance exceptionnelle quand même de les avoir quoi, donc ça fait quand même très plaisir.
Et donc voilà, donc c'est le Nerf Hyper Match, mesdames et messieurs, il est vraiment superbe et je vous le recommande chaudement, ainsi que les fameux canistères, hein, les réservoirs à rechargement. Bien que les billes Hyper, on les perd encore plus vite que toutes les autres munitions de la Terre, c'est quand même vachement bien. Donc voilà, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, de news, de versus, de plein de trucs que vous trouverez jamais ailleurs. Super, ça fait plaisir. Et surtout, à très très vite pour la review du Nerf Hyper Rush 40 qui aussi a son mot à dire parce que je peux vous dire qu'il est quand même très très bien ce blaster. Cet été va être très chargé. Merci, je vous dis à la prochaine. C'était V-Name. Ciao.